Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, c'est la rentrée. La rentrée, alors des classes, peut-être la rentrée pour toi, peut-être pas la rentrée pour toi, j'en sais rien. En fait, c'est ce que tu as envie que ce soit. En tout cas, bonne année, bonne santé. Et si tu as la santé, le reste, ça suivra. Je vais te le dire quand même dans les prochaines émissions parce que ça me fait plaisir, parce que je pense que c'est normal, parce qu'il faut se le dire, parce que c'est la vie. Voilà. Alors bon, on va attaquer cette émission, mais avant, et comme d'habitude, je vais te rappeler l'usage, parce que même en début d'année, l'usage, c'est important. Tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement à une émission, ou alors, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, c'est encore ce qui m'aide le mieux, parce que les podcasts, c'est comme ça que ça se référence, grâce à tes commentaires. Et si tu l'as déjà fait, je te remercie du fond du cœur, parce que c'est grâce à toi que cette émission existe. Sinon, et comme d'habitude, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, et dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations, et dans l'onglet coaching, tu peux réserver un appel avec moi, une demi-heure, une heure, enfin bref, il y a plein d'options, je ne suis pas inquiet, tu vas chercher, tu vas trouver, et on va travailler ensemble sur ton projet. Enfin, et pour finir, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, il y a mon livre qui apparaît. Tu tapes crise financière avec ou sans accent, il y a mon livre qui apparaît en première page. Et puis, grâce à tout ça, tu vas pouvoir améliorer tes finances. C'est un petit peu ce que je fais avec mon travail. Sans plus de transition, on attaque avec ces émissions de Qui veut être mon associé sur un sujet toujours le même, l'entrepreneuriat, sur des levées de fonds. Bref, tu connais l'émission. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. Voilà. Call out. Jeu de société. C'est pour toi ça, Eric. C'est pour toi, Eric. C'est pour les geeks. Mais non, mais t'as vu le look, c'est pour Tony, ça. Allez. Breakdance. Allez. Voilà. Bravo. Ah, bravo. Allez, Marc, à toi. Là, je suis un peu ballonné, là. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train Bonjour. d'assister au futur du jeu de société. Le projet s'appelle Call Out the Game et c'est le premier jeu de cartes à collectionner dans le monde de la danse et plus particulièrement dans le monde du breaking. Le breaking, une jeune discipline qui est en train de tout rafler sur son passage, qui sera aux Jeux Olympiques ici chez nous à Paris en 2024. Et pour ça, on vous propose de rejoindre l'aventure pour 60 000 €, compte 15% de la boîte. Notre objectif, d'ici les 5 prochaines années, c'est que le jeu soit connu à l'international. Que dans tous les collèges d'Europe, les jeunes jouent, s'échangent des cartes, s'apprennent des moves entre eux. Et que tout passionné de hip-hop ou de jeux de cartes à collectionner ait un baquet de cartes dans sa poche, prêt à être dégainé en cas de défi, en cas de call-out. Voici Elias, voici Jérémy, voici Raphaël. On est 3 copains depuis longtemps. On est aussi 3 danseurs et on vit de la danse, en fait, de notre art, depuis un bon petit moment déjà. Et si on est là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de vous pour nous aider à pousser le game encore plus loin et vraiment à faire décoller le projet. Mais faisons une démo. Bon, alors on va tout de suite valoriser la boîte. On a 60 000 € pour 15%. Ça veut dire que la boîte, elle est valorisée à 400 000 €. Alors pour une fois, je trouve que la valo, elle n'est pas énormissime. Donc le nom de la boîte, c'est Call Out. Parce que bon, là, je suis obligé de te le préciser parce que même moi, j'ai eu un peu du mal à comprendre. Au début, j'avais compris Color the Game. Enfin bref, j'ai eu un problème sur la compréhension de la marque. Et on est sur un modèle, alors que je ne connais pas du tout, qui est en fait finalement le développement d'un jeu. Alors pas d'un jeu de plateau, mais d'un système de cartes un peu comme Pokémon, où finalement tu as des cartes à acheter et à collectionner. Enfin de ce que je comprends, ils vont nous expliquer un peu le truc. Donc bien sûr j'ai fait des recherches. Donc en gros, Call Out, donc C-A-2-L-O-U-T, c'est une boutique en ligne. Donc quand tu arrives sur le site, tu as écrit concept et règles du jeu, entrer dans le monde palpitant de la danse avec notre jeu de cartes unique, inspiré par l'énergie et la culture hip-hop. Call Out the Game combine l'agilité, la stratégie, la compétitivité, la créativité et le partage. Apprenez chaque jour de nouveaux mouvements, échangez des cartes avec vos amis et collectionnez vos moves et vos danseurs préférés. Tous les moves dans la paume de la main, c'est un peu, on va dire, leur slogan. Donc après, je vois que donc, sur leur site, tu as plusieurs types de cartes. Cartes move, cartes b-boy. Les cartes représentent les combattants appelés les b-boy, b-girls. Elles sont toutes basées sur des danseurs réels qui ont rejoint le game. Les cartes spéciales, voilà. Après, tu as les energy cards. Bon, voilà, tu as tout un système. Bon.
Alors, moi, je vais être très transparent avec toi. Je ne remets pas en cause le fait que ça puisse marcher. D'abord, je n'y connais rien du tout. Malgré que je n'y connaisse rien, mon sentiment vis-à-vis de ça, c'est que ça n'est pas toi qui décides comment lancer finalement, comment tu lances une mode autour d'un jeu. Je pense que c'est le jeu qui arrive à attirer suffisamment l'attention pour créer l'effet de mode. Et j'ai la sensation aussi que tout ce système de cartes est énormément lié finalement à la média. Je sais pas comment employer quel terme employer, mais en gros, il y a un dessin animé, il va y avoir une série. En fait, il va y avoir un élément médiatique qui va cristalliser de l'attention. Et autour de cette attention, on va dire massive, on va créer des produits dérivés pour capitaliser sur la notoriété du produit médiatique. Or là, on est dans une démarche totalement inverse où on va capitaliser sur du hip-hop avec des jeux de cartes sans forcément avoir de produits médiatiques derrière. Bon, je suis un peu dubitatif, je dois le dire. Alors là, pendant que je te parle, tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller sur Instagram et je vais aller sur YouTube aussi parce que tu vois justement, moi j'aurais tendance, alors tu vois c'est mon opinion, on va voir ce qu'ils vont demander. J'ai pas, comme d'habitude, hein, j'ai pas vu l'émission, je ne sais pas de quoi il est question. Donc bon voilà, alors attends, je vais le taper en même temps que toi, je vais taper Call Out Card. Déjà on va voir un petit peu, on va voir s'il y a quelque chose sur Instagram qui ressort. Donc il n'y a rien qui ressort. On va aller sur YouTube, fais voir, YouTube, on va taper Call Out Card. Pareil, qu'est-ce que je cherche? Bon, je vais t'expliquer ce que je cherche en même temps, parce que je le fais en même temps que toi. Je cherche en fait carte, voilà. Je cherche finalement la création d'un média qui soit intéressant pour le joueur. Alors attends, peut-être que tu vas avoir un peu de bruit. Non, il n'y en aura pas. Bon, il n'y a pas grand-chose en fait finalement quand je vois ce qu'ils proposent, il n'y a rien. En fait, voilà, il n'y a rien autour des cartes. C'est un petit peu dommage. En gros, pour moi, pour vraiment parfaire leur projet, il aurait fallu peut-être faire une mini-série, un dessin animé qui alimente de l'autre côté l'aspect médiatique. Moi, personnellement, non seulement je suis dépassé, mais en plus, je ne comprends pas très bien. Ce n'est pas du tout un milieu que je maîtrise, la danse. Bon, je suis un très mauvais danseur. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui me touche. Donc, je suis totalement inintéressé par le projet, qui est sans doute très intéressant, je ne le remets pas en cause, mais tu vois, je n'aurais pas pris le projet sous cet angle-là. Je dois créer quelque chose comme ça, je commence par effectivement créer quelques cartes, je pense que la mise de fond, elle n'est pas énorme, mais j'alloue un énorme montant dans la création d'un média, d'une série, d'un dessin animé, qui va cristalliser un intérêt autour de mes cartes, qui là, n'existe pas. Donc, juste pour te donner des prix, tu as un pack de 2 decks qui coûte quand même 29,90 €, un pack et Stripe édition limitée 98 €, 55 € le Battle Commence de 2 decks complets, un pack de préparatifs de guerre pour 168 €. On va voir ce qu'ils vont dire, je vais te garder un peu de suspense pour la suite, mais là tout de suite je suis vraiment pas convaincu du truc. Regardons la démo, regardons ce qu'ils ont à dire. L'intérêt je comprends, moi quand j'étais jeune j'ai joué aux cartes Magic, pour le coup autour de Magic il n'y avait rien, mais c'est la rue qui a amené Magic à moi, c'est-à-dire que à l'époque, c'est des copains qui jouaient au Magic, les cartes Magic, j'ai joué avec eux. D'ailleurs, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai eu des cartes rares que j'ai filées à des potes et finalement que j'aurais dû garder parce que bref. Il y avait des enjeux derrière les cartes Magic quand j'étais petit. Aujourd'hui, tu vois, je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Je suis dubitatif. Je ne sais même pas comment tu fais pour lancer finalement un effet de mode autour de ce genre de phénomène. C'est un savoir-faire qui est très rare. Je ne vois pas qui dans les associés, enfin dans les futurs potentiels associés présents autour de ces fauteuils, autour de cette scène, pourrait remplir ce rôle. En tout cas, pas un seul à ma connaissance. Peut-être que je me trompe. En ce qui me concerne, je suis très dubitatif. Et en ce qui me concerne, je t'ai donné mon plan d'attaque sur un projet comme celui-là. Je commencerai, j'insiste parce que c'est vraiment important, par un média fort qui créerait l'attention pour ensuite créer l'effet de mode. Bon, on va voir comment ils voient les choses, quelle est leur stratégie. Pour l'instant, en tout cas, dans ce que moi je vois, il n'y a rien qui attire mon attention au point de lever le portefeuille. Oh. Wow. Yo, yo, yo. Ouh. Let's go, let's go. Let's go le titre.
Yes, ça. Oh yo yo. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Damani et Lotus. Damani qui est officiellement dans l'équipe de France de breaking, qui est en liste pour les Jeux Olympiques de 2024. Et Lotus, pareillement, pour la Fédération suisse. Avant toute question, nous allons proposer à Tony, Eric et Anthony de se lever, s'ils veulent, de nous rejoindre. Comment je suis content. Mais c'est moi la fan de rap ici, là. Elle est go, Stéphanie. Je te donne ma place, vas-y Steph. Allez ouais. Stéphanie, allez, let's go. Vous pouvez vous mettre avec Raphaël. Vous allez apprendre votre premier move de break. Grâce au jeu de cartes call-out. Jambe droite à gauche, voilà. Et là, je reviens et je viens ici. C'est ça. Fond, et je viens ici. Et là, on va aller faire une petite aile de pigeon. Boum. Cac. Et revenir. Et là, le mouvement, c'est juste ça. C'est juste Et ça. quand tu fais plus rapide, boum. En fait, le jeu t'aide à apprendre les postures. Exactement. Ok, présentation du Sissi par Monsieur Tony Parker. Hey, Tony. Switch. C'est bon? Démonstration du lofty par Madame Stéphanie. Let's go. Boum. Oh, front step. Boum. Alors, c'est comment? Boum. 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 Attitude. Attitude. Front step par Eric Larchevêque. Attends, Let's on est avec toi. go. Oui. Oui. Au pied, là. Yes. Vrai flow. Et la pause. Yes. La pause. Yes. Bravo à vous. On a vu le Bravo flot de aussi à nos Vierzon jeunes. là. Merci à vous les gars. Garçon dans la Sacha, Damani, Alix, Matteo, Dario, Mathias, Léa et Lila. Merci à vous. Bravo. Merci les gars. Nous vous offrons Waouh. Donc, il y a un jeu de cartes. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Surprise. Vous avez forcément un danseur ou une danseuse et vous avez des mouvements. Et vous avez des énergies comme dans les jeux de cartes à collectionner. C'est ça. Ok. Vous pouvez jouer en restant assis, mais si vous arrivez à danser le mouvement qui est sur la carte, vous doublez les points de la carte. Et donc, comment se passe un call-out, concrètement? On a deux joueurs qui arrivent face à face, qui présentent leur héros, et qui ensuite, chacun leur tour, vont présenter leur enchaînement de cartes. Celui qui fait le plus gros enchaînement remporte le round. Le premier qui remporte 3 rounds remporte la partie. On peut jouer 1 contre 1, 2 contre 2, chacun pour sa peau, à plusieurs, etc. etc. Tout ça, c'est des techniques qui sont bien connues par les joueurs. C'est juste qu'on est sur un contexte vraiment de hip-hop, de break. Et la danse, c'est une sorte de bonus. Le fait de faire la danse double les points. Mais sinon, Exactement. on peut très bien rester assis et jouer Totalement. comme un jeu de cartes normal. Ah, t'es Exactement. pas obligé de danser. On n'est pas obligé de danser. Ah, Ça se décide en début de partie. ok, d'accord. Mais on peut jouer dans le train, quoi. Exactement. C'est ce qu'on a fait en arrivant, en fait. Ok. Et pourquoi avoir décidé de faire un jeu de cartes? C'est venu comment? On sait qu'il existe déjà des jeux dans plein d'autres disciplines, le basket, le foot, le skate. Donc ça a été vraiment pour nous logique d'aller faire un jeu. Et puis en plus, on sait que le jeu, c'est une des formes d'apprentissage les meilleures. Et du coup, notre jeu, c'est pas seulement un jeu justement, c'est aussi une nouvelle forme pédagogique qu'on peut apporter au monde du hip-hop, au monde du break. Bon, je suis hyper embêté parce que en même temps, je suis transparent, comme je t'ai dit dès le départ, je suis pas emballé du tout par le projet. En même temps, je dois reconnaître que ce qu'il est en train d'expliquer là est hyper intéressant. Le côté jeu, pédagogique. Quand tu fais des recherches sur Callout, effectivement, sur leur site, tu as tout un espace pour, on va dire, la partie enseignement qui me surprend. Donc, je trouve vraiment que c'est bien pensé. Je trouve que c'est hyper intelligemment mené. C'est-à-dire que j'apprécie vraiment la démarche. Je la trouve vraiment, comme c'est ça, c'est intelligent puisqu'en fait, on accumule finalement dans un jeu de cartes une double utilité et comme ça a été fait remarquer, tu peux jouer finalement assis dans ton train avec tes cartes sans forcément danser
Et à l'opposé, bah, tu peux aussi danser, doubler les points de tes cartes et du coup apprendre à danser dans le breakout tout en ayant ce jeu de cartes qui va être un support pour toi. Franchement, moi je trouve l'idée excellente. Vraiment, c'est sincère en plus. Mon problème, c'est vraiment l'exécution ici. Enfin, je ne peux pas dire que c'est l'exécution mon problème. Mon problème, c'est plutôt en fait la partie, comment je vais dire, la façon dont ça a été mené. Alors, par hasard, et va savoir pourquoi, je suis tombé sur une bande dessinée sur leur site. Alors, quoi, qu'est-ce, comment, je ne sais pas. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi un très bon moyen, par contre, de développer leur concept. C'est-à-dire qu'au lieu de rester cantonné à leur univers de cartes et de jeux, développer des héros au travers d'une BD qui permet de se déployer. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de monde qui vont lire la BD et du coup, à partir de là, bah, tu vas pouvoir toucher plus de gens qui vont avoir envie d'avoir les cartes. Mon problème avec leurs produits, c'est que la carte seule, j'arrive pas à comprendre comment tu la fais connaître. Alors, j'arrive pas à savoir non plus s'il y a vraiment une BD ou pas. Je suis tombé sur une édition collector Sissi. Je sais pas trop ce que c'est. Donc bref, dans tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui m'embête, c'est que je trouve que l'idée, elle est cool. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir en fait finalement mélangé finalement une partie éducative avec une partie fun de jeu, etc. Mais il n'y a rien concernant la méthode avec laquelle ils vont se faire connaître. Et encore une fois, je le répète, mais je ne vois pas lequel de ces investisseurs peut leur apporter cette partie-là, parce que ça reste quand même quelque chose de particulier. Peut-être que ma manière de voir les choses ou l'idée de développement que j'ai ne correspond pas non plus au projet qu'ils ont. Toujours est-il que, je vais quand même te donner des chiffres, ils ont créé plus de 200 cartes, 250 cartes uniques. Ils ont plus de 2000 joueurs actuellement sur leur jeu de cartes. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois malgré tout. Et ils ont plus de 50 partenaires qui travaillent avec eux. C'est quand même en soi pour moi un exploit d'avoir réussi à accomplir tout ça seul finalement, parce que finalement c'est encore une fois voilà, il y a rien derrière. C'est vraiment, ils ont créé un jeu en partant de zéro. Ça te montre que déjà tu peux faire beaucoup plus que ce que tu imagines et qu'ensuite, tous les projets peuvent être amenés. Franchement, il y a du taf derrière. Moi, je ne remets pas en cause le travail qu'ils ont pu accomplir. Il y a vraiment, je t'invite à aller voir, de toute façon, tu verras, il y a vraiment beaucoup de travail qui a été abattu pour pouvoir créer ce jeu de cartes avec tout un concept et des réflexions derrière. Mais pour autant, j'arrive toujours pas en tout cas, je n'arrive pas personnellement à voir où ça les amène. J'attends aussi de savoir ce qu'ils vont faire avec les 60 000 €. Parce que finalement, 60 000 € pour un développement d'un jeu de cartes, c'est très peu. Voilà. Surtout que sur leur site, je ne te l'ai pas précisé, mais ils proposent le dollar américain et l'euro. Donc les mecs ont quand même une vision à l'international. Donc encore une fois, 60 000 €, ça va te paraître fou, mais pour le coup, ça me paraît trop peu par rapport à la taille du projet. Il manque des zéros à tous les niveaux. Et enfin, j'aimerais savoir s'ils ont fait du chiffre d'affaires. On va peut-être le savoir ou pas. On va le découvrir ensemble. Le design, il est super beau là. Les cartes, chaque carte, c'est pratiquement une œuvre d'art, quoi. Qui est-ce qui vous a fait ça? On a travaillé avec plus d'une quinzaine de dessinateurs différents. Ça, hein. Et voilà, inscrit quand même dans un univers, nous qui nous parle, le manga, etc. Dans la communauté hip-hop, beaucoup de gens consomment du manga. Et il coûte combien le jeu? Le jeu, il coûte 25 €. Et le petit sachet, le petit booster, c'est 12 €. C'est quoi là-dedans? C'est des recharges? C'est des recharges Faire des avec plus. potentiellement des bonnes nouvelles dedans. D'accord, il y a des surprises de temps en Ouais, temps. des cartes rares, etc. Les cartes, les gens adorent ça. Hein. C'est un marché comme ça, tu peux le prendre de haut, mais en fait, c'est un chiffre d'affaires colossal. Les jeunes se remettent au papier, au carton, alors qu'on pourrait imaginer qu'ils sont sur les téléphones. Et je trouve ça cool parce que ça les sort un peu de leur monde digital. En plus, ça fait faire du sport. Donc, je trouve ça très cool qu'il y ait des jeunes qui viennent booster, dynamiser tout ça. Comment vous comptez vous faire connaître? Comment vous voulez toucher le grand marché? On a 4 canaux de distribution. Site internet, revendeurs, écoles et événements. Actuellement, le hip-hop, c'est en France, mais dans le monde, la musique la plus écoutée. Le break, c'est en train de tout rafler sur son passage. Les JO qui arrivent cette année, va y avoir un avant et un après. Il y a énormément de personnes qui dansent, qui ne sont pas recensées. Et il y en a 5 de plus. Là. En France, en termes de breakers, sous licence, on a 1 million de personnes. Mais voilà, il y a un très gros engouement autour de cette discipline. Et le chiffre d'affaires, alors, ça a donné quoi? Depuis le début de l'année,
En comptant le crowdfunding, puisqu'on a fait une campagne de crowdfunding, on a 18 000 euros. Et l'objectif avec investissement, c'est que l'année prochaine, en 2024, on passe plutôt à 111 000 euros. Pour ensuite, en 2025, avec le développement d'une application de cartes connectées, passer plutôt à 230 000 euros. Pour ensuite ouvrir le marché à l'international pour 2026, on aimerait bien faire 1 230 000 euros. Et en 2027, ça y est, on est en place et passer à 1 950 000 euros. Comment ça se fait que tu es aussi précis dans tes chiffres à chaque fois? On a fait le tableau. Et après, c'est 1 230 000. Ouais, j'aime bien les chiffres un peu précis parce qu'on n'aime pas avoir de mauvaises surprises. En toute transparence, donc j'ai fait des recherches pour le chiffre d'affaires, j'ai rien trouvé, donc je suis content qu'il le donne. 18 000 euros à date de création. Les émissions, tu le remarques, au fur et à mesure qu'on avance, on revient dans le présent finalement, parce qu'en fait, voilà, au fur et à mesure, je clôture les émissions. Donc, j'ai fini les émissions sur lesquelles j'avais 2 ans de retard. Et là, on n'est plus que sur l'année dernière. Donc, oui, c'est ça l'année dernière, parce que là, on est avant les JO. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il donne des chiffres d'affaires que je n'ai pas réussi à trouver en faisant pas mal de recherches sur les 3 associés. Bon, voilà, comme le dit Anthony Bourbon, je suis assez surpris, effectivement, que le marché des cartes revienne en force. J'ai peu de connaissances sur ce marché-là, alors que paradoxalement, j'ai quand même des connaissances sur le marché de l'impression. Alors fais voir, je fais en même temps que je te parle, parce que là, pour le coup, j'aime bien. Fais voir un peu, je voudrais voir la taille du marché des cartes à collectionner. Le marché mondial des cartes à collectionner est évalué à 10,8 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 5,03% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Donc en fait, c'est un marché effectivement qui est en pleine recroissance, qui réattire beaucoup de monde. Donc en fait, parce que d'abord, il y a eu des histoires un peu folles, comme par exemple les cartes Pokémon, hein, on connaît tous, puisque maintenant, il y a même des l'État français veut placer les cartes Pokémon, bien évidemment, dans le patrimoine pour le taxer. Donc il y a ça. Il y a aussi un élément à prendre en considération, notamment pour cette société Callout, c'est que comme ça, les petites cartes à collectionner rarissimes sur des petites séries comme celle-là, elles peuvent valoir très cher dans les prochaines années. C'est-à-dire que comme finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça à avoir fait. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment le dire, je suis un peu embêté d'ailleurs, mais pour l'instant, ils n'ont pas tiré de grands exemplaires de leur série. Donc aujourd'hui, acheter des packs Callout dans le cas où cette marque ne se développerait pas de la manière dont il le prévoit, ça peut être un excellent investissement. Je suis désolé de parler comme ça, mais il faut quand même savoir dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà. Je leur souhaite beaucoup de réussite, mais malgré tout, j'ai quand même un doute parce que je maintiens mon opinion sur le point qui est qu'ils n'ont pas de médias sur lequel s'ancrer pour créer la demande. Voilà. Je m'attends aussi par rapport au pourcentage et aux chiffres demandés à ce qu'il y ait un petit couac sur la valo, parce que 18 000 euros la première année pourra faire 111 000 euros. Là, il est assez précis effectivement sur ces chiffres la deuxième année. J'ai envie d'y croire, mais laisse-moi te dire que je peux aussi avoir quand même un doute assez facilement. Donc encore une fois, j'ai pas les chiffres, hein, j'ai rien trouvé sur Internet, donc difficile pour moi de me prononcer clairement. Mais en tout cas, il n'y a rien qui me... Enfin, voilà, j'ai pas d'éléments pour te dire que j'ai pas un doute. Voilà, en tout cas, moi, j'ai un doute sur la potentialité de ce chiffre d'affaires-là. Voilà, et je reste sur mes positions. Dans le développement que eux ils envisagent, dans les canaux qu'ils souhaitent utiliser, ils ne mentionnent pas le canal que moi je vois comme étant le principal, à savoir une série, un artiste, quelqu'un qui va vraiment fédérer autour de lui et qui va dire, voilà, les cartes sont... finalement la prolongation de cette série, de ce dessin animé, de cet artiste. Achetez mes cartes et vous serez heureux. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, les cartes Pokémon, tu comprends le principe. Les Pokémon n'existent pas dans la vraie vie. Tu achètes des cartes pour collectionner les Pokémon. Bon, finalement, tu fais un petit peu comme un chasseur de Pokémon et tu te prends un peu pour un chasseur de Pokémon parce que tu vas acheter des boosters et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Je te le dis, j'ai jamais acheté de cartes Pokémon de ma vie, hein, donc je sais pas comment ça marche, mais j'en achète pour ma fille. Donc je vois un peu comment ça fonctionne, l'idée. Voilà, là, ma fille ne m'a jamais parlé de Callout et Callout n'est pas
comment dirais-je, n'est pas un produit qui peut arriver à ma fille parce que je ne vois pas par quel vecteur il peut arriver. Il n'y a aucun moyen qui pénètre l'école dans laquelle se trouve ma fille. Il n'y a aucun moyen que les gens que fréquente ma fille lui transmettent Call Out d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas les bons canaux pour pouvoir écouler leurs produits, tout simplement. Ils n'ont pas le bon canal. Voilà, c'est mon opinion, ça n'engage encore que moi. Je me répète, je suis désolé, mais c'est ce que je pense. Après, sinon, le projet est cool. C'est ce qui m'embête. J'adore l'idée de mélanger le jeu et l'enseignement, mais je ne vois vraiment pas du tout aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle il se trouve, comment ils vont réussir à le développer. Maintenant, je suis curieux de voir si quelqu'un va lever le portefeuille et va rejoindre l'aventure, parce que peut-être que ça peut arriver, des fois dans ce genre de situation, voilà. Il est très ambitieux sur les chiffres qu'il annonce. Dans 2027 ou 2030, faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en vendant des cartes, tu as intérêt d'être bon en marketing, mais pourquoi pas? Moi, je reste ouvert. Des fois, tu peux avoir des bonnes surprises. Encore une fois, je ne connais pas le marché des cartes. Et à mon époque, Magic, The Getaway, là, tu sais, les cartes Magic auxquelles on jouait, ils n'ont utilisé aucun dessin animé ni rien. C'est les joueurs qui les ont transmises comme un virus. Et peut-être qu'en fait, finalement, Call Out va se diffuser comme un virus parce que c'est un jeu qui est addictif et que tout le monde va adorer. Qui sait? Sur une partie très business, est-ce qu'il y en a un de vous qui a déjà fait du commercial? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a déjà créé un site internet? Les réseaux sociaux, on sait comment ça marche. En tant que danseur, on doit aussi avoir d'autres compétences. Et le fait de se vendre tout seul, on est déjà des solutionneurs de problèmes de par ce qu'on fait tous les jours. Jérém également a fait un peu de dropshipping. Moi, j'avais créé une formation en ligne de danse. Là, pour l'instant, on est un peu tous les trois au four et au moulin, mais on est hyper motivés et on a envie d'avancer sur un socle solide pour pouvoir après s'étendre. Tony, je te trouve bien silencieux. C'est vrai? Qu'est-ce que ça cache? Non, j'écoute. C'est péter le dos en faisant le... Là, je suis un peu fatigué. Je sais pas, j'ai du mal à voir un business et voir comment ça grossit en fait un jeu de cartes. Je m'y connais pas en fait, c'est pour ça je sais même pas. Moi, je suis d'accord avec Tony. Je sais pas On en a fait du parce mal que à ok, il y a les JO, d'accord. Tu fais un événement aux JO, mais après il se passe quoi? Il y a tellement de trucs où tu sais, tu fais un événement et après c'est dur de poursuivre après. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller plus loin et utiliser cet univers pour faire n'importe quoi, mais des écoles, des fringues, un label de musique, organiser des events? Je pense que vous avez une énergie qui dépasse votre jeu de cartes. Et c'est un bon produit d'appel et c'est souvent comme ça qu'on commence. Les grands groupes industriels aujourd'hui qui font 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, au début ils faisaient juste des bonbons ou juste du lait. Et puis après ils ont fait des dizaines de milliers de produits à côté. Je connais pas de gros business de break en France et donc il y a peut-être une place à prendre. Quand vous dites qu'il y a 1 million de licenciés, ça me paraît énorme. Il y a Tony, il me disait 650 000 de basketteurs en France. Combien? 650 000. Ah mais c'est ouf, ça c'est sûr que vous avez un potentiel énorme. Vous ne pouvez pas en fait, pour être très direct et très franc, parce que je pense que vous pouvez faire de belles choses, viser de faire 230 000 euros en 2025. Ça veut dire que vous ne payez pas avant 3 ans, quoi. Tu vois, tu peux pas penser comme ça. C'est beaucoup trop peu. Vous devez penser plus grand. Bon alors finalement tu vois, regarde, ils rejoignent mon point de vue. Ils sont deux à ne pas voir comment ça peut fonctionner. D'autant qu'en plus, effectivement avec un jeu de cartes, tu as quand même un problème structurel. À savoir que la difficulté va résider dans le fait que tu vends tes jeux de cartes quand même pas très cher. Et pour que les 3 arrivent à se payer, ça va être galère. Ça c'est un problème là qui est lié au nombre d'associés. Il y a 3 associés. Pour que 3 associés se servent, surtout en France, les grands chiffres, ils ont changé aujourd'hui avec les années. Je dirais qu'il faut faire au moins 150 000 euros par associé, voire un peu plus. Globalement, on a le grand chiffre, mais qui pour moi aujourd'hui doit être un peu plus élevé. On est plutôt à mon avis à 160, 180. Il faut que chaque personne ait sur sa tête entre 150 et 180 000 euros pour que tout le monde puisse se sortir au moins un salaire. En dessous, tu ne gagnes pas d'argent. Donc ça veut dire que là, quand tu fais 18 000 euros, il n'y a personne qui se paye. Je me demande comment ils arrivent à vivre. Alors en fait, on a la réponse, ils continuent à faire leur métier à côté. Mais du coup, en fait, là, c'est pareil. Quand tu continues à faire ton métier à côté, c'est au détriment du développement de ta boîte. Donc en fait, tu te retrouves dans une espèce de mauvaise situation où d'un côté, tu as un truc qui se développe que tu aurais envie de pousser plus, mais que tu ne peux pas parce que tu n'as pas le temps, parce que tu dois continuer ton boulot. Et en même temps, comme tu continues ton boulot, tu ne peux pas plus donner de temps à ce truc qui se développe, qui du coup stagne parce que du coup, il n'a pas assez d'attention de ta part. Et en fait, le chien se mord la queue. Et c'est compliqué parce que quand tu es 3 comme ça, finalement, tu as encore moins de chiffre d'affaires par personne. Et du coup, c'est ce genre d'histoire qui fait qu'à la fin, tout le monde est écœuré parce que personne ne récupère la valeur. Et parce que la valeur, elle peut être créée,
mais différemment. Anthony Bourbon essaye de leur dire, avec ses mots à lui qui sont un peu plus tranchants, un peu plus directs, mais laisse-moi te dire qu'en tout cas, si tu veux que ça fonctionne, il faut que ça pousse fort. Et là, le problème, c'est qu'on est sur quelque chose qui ne va pas assez fort, en tout cas pas de mon point de vue. Voilà. Les choses se font pas comme elles devraient se faire. Et là, en choisissant les cartes au détriment du reste, tu passes à côté du potentiel. Parce que comme le fait remarquer Tony Parker, 650 000 abonnés, ou plutôt 650 000 personnes qui sont dans le basket pour 1 million qui sont dans le breakdance, ça veut dire qu'il y a un marché énorme sur le breakdance et que tu peux aller chercher quelque chose de beaucoup plus gros si tu sais toucher ces personnes-là. Et le jeu de cartes viendra à la fin. Et c'est important de le dire. Parfois, tu vas commencer une boîte pas par le mauvais produit, mais tu vas commencer la boîte pas de la meilleure manière parce que tu ne vas pas voir tout simplement les choses ou parce que tu passes à côté du potentiel et que tu crois ou tu es convaincu de ce que tu es en train de faire sans te rendre compte que sur le même marché, donc le breakdance, en faisant juste quelque chose d'autre, tu aurais des résultats totalement différents. Là, je vais te donner un conseil très simple. La meilleure chose à faire, c'est de détacher ton émotionnel et de commencer à te dire « Ok, je ne suis peut-être pas dans le bon créneau, mais je vais garder l'idée donc de toucher les breakdancers en proposant un autre produit et ce nouveau produit, ça sera peut-être le bon. » Si tu arrives à faire ça, si tu as la capacité à te détacher, parce que là le problème, je t'expliquais, il est très simple, hein, c'est beaucoup de travail pour avoir créé ces jeux de cartes et du coup tu t'y accroches parce que tout le travail que tu as fait, tu as envie de le rentabiliser. Mais ta capacité à passer sur un nouveau projet tout en restant sur le même segment, donc tu restes toujours dans le breakdance mais tu proposes autre chose, mais cette capacité à faire ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir des gros résultats. Tout le monde ne l'a pas. Mais pourtant, je t'invite vraiment à réfléchir comme ça et à avoir la capacité à te dire « Ok, j'ai pas d'affect, je change. Je change parce que je veux le résultat. » Et c'est vraiment ce qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Cette capacité à reproposer de nouvelles choses parce que c'est en proposant de nouvelles choses que tu vas obtenir le résultat que tu convoites. Bon, voilà, comme ils l'ont dit, moi je ne vois pas comment avec ce système ils peuvent arriver à un gros chiffre d'affaires. En tout cas, pas là présentement. Comme l'a dit Tony Parker, il y a les JO et ensuite, c'est un événement. Et en plus, tu n'as pas le truc de dire, et c'est là où je le répète, mais tu vois, autant souvent je suis le premier à dire, ils demandent trop d'argent par rapport au chiffre d'affaires, autant là c'est l'inverse, tu demandes pas assez d'argent et pas pour les bonnes raisons. Tu devrais dire, j'ai besoin de 600 000 $ pour créer un dessin animé, avec le dessin animé je vais faire des millions et je vais vendre des jeux de cartes à mes gamins qui vont regarder le dessin animé parce qu'ils vont vouloir danser comme le héros de mon dessin animé et en plus le jeu de cartes leur permet de faire pareil. Et là, ils bouclaient la boucle, enseignement, jeu de cartes, fanbase avec les gamins qui regardent le dessin animé, effet de mode. Même si c'est difficile à faire, au moins tu te lances dans cette création et là, tu as plein d'avantages parce que la création de dessins animés, de films, etc., c'est encore un autre univers avec sa propre compta. Ça peut t'amener vers des débouchés que tu n'imagines même pas, dont notamment ce genre de produits dérivés. Bref, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Maintenant, je pense qu'on va voir ce que vont dire les investisseurs. Ok, du coup, tu peux peut-être te positionner. J'adore votre flow, j'adore le branding, un peu la Need for Speed, à la manga, Underground et compagnie. Je kiffe le rap évidemment depuis tout petit. Le marché des cartes, j'y crois à fond. Mais j'ai du mal à visualiser le BP. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Vous n'avez pas tiré la ficelle encore. Ah, mais c'est avec toi qu'on tire la ficelle. Ouais, mais ça doit venir de vous. Tu vois, nous on est là pour vous pousser, on est là pour vous aider. Au moment où vous nous dites « je suis prêt », moi je suis là pour appuyer sur le bouton. Envoyer l'oseille, envoyer le réseau, envoyer ce qu'il faut. Mais d'abord, vous devez réussir à mettre le petit déclic qui fera que moi, je viendrai me coller derrière vous. Donc pour ces raisons, je vais passer. Et en plus, le problème, c'est que si tu veux, Anthony Bourbon le sait, vendre des cartes à 29 balles pour faire 1 million, ça fait sacrément vendre beaucoup de cartes. C'est pas tout le monde qui en est capable. Et là, à part avoir fait les cartes, il n'y a rien derrière. Je veux dire, on arrive déjà au moment où chacun va donner son avis sur le projet. Et le problème, c'est que, à part dire j'ai besoin de 60 000 €, moi je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec l'argent. Ils comptent sur les JO, ok très bien, mais et après, avec 60 000 balles, tu vas où? Tu fais quoi? Tu as fait 18 000 € de chiffre d'affaires et il n'y a rien à part le fait que tu as mis le projecteur sur le breakdance où il y a énormément de licenciés et finalement personne qui présente rien en face. Moi, ce que je vois, c'est que toi qui écoutes ces émissions, ça t'ouvre une opportunité. Déjà, tu vois, tu es là, tu réfléchis
À quoi vendre à qui? Là, tu as déjà un boulevard devant toi parce que eux, ils proposent quoi? Des cartes. Mais qu'est-ce que, moi, je veux dire, il y a plein d'autres choses à proposer à des breakdancers, tu vois. Donc, pas de problème pour ça. Alors, certes, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'eux-mêmes, ils sont dans le breakdance, donc ils connaissent mieux l'avatar client et l'attente de ces gens-là. Mais au demeurant, il y a tellement d'autres choses à leur proposer à ces mecs-là qu'il y a un boulevard pour toi qui écoute l'émission. Par contre, encore une fois, le projet, il est clairement même pas commencé en fait. Ils ont créé un jeu de cartes et ça me fait penser au gars qui a écrit un bouquin. Les gens, ils croient qu'ils écrivent un livre, ils le posent et puis il va se vendre tout seul. Moi, je peux t'en parler. Moi, mon bouquin, j'ai travaillé pour qu'il se vende. Et je travaille encore aujourd'hui pour que les ventes du livre se fassent. Un livre ne devient pas un best-seller, ne devient pas un grand livre sans que derrière, il n'y ait pas un travail qui soit fait pour que le livre prenne sa place. Et les gens ne le comprennent pas. Les gens croient que quand ils ont écrit le livre, ça y est, le taf est fini, l'auteur ne fait plus rien. C'est faux. Il y a du taf derrière. Se faire connaître, c'est un job, c'est un taf. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Et là, le problème, c'est qu'on ne voit pas comment tu fais connaître ces putains de cartes. Et ce qui est hyper intéressant dans cette émission, c'est que j'en parle jamais. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Mais ça, les gars, croyez-le bien fermement et inscrivez-le dans votre tête. Vous devez avoir un plan pour vous faire connaître. Que tu sois le boulanger du coin, le plombier du coin, que tu sois le petit artisan qui travaille tranquillement dans son hangar et qui a besoin d'être au calme parce qu'il fait des vases et qui ne veut pas que quelqu'un vienne lui faire peur pour ne pas casser la poterie. Dans tous les cas, tu vas devoir élaborer un plan pour que les gens te connaissent. Et si le plan, c'est de mettre une pancarte sur la façade du hangar où tu te trouves, il est foireux le plan. Surtout aujourd'hui, il est foireux. Et là, c'est la même chose. Il n'y a pas de plan pour se faire connaître. Et quand tu sais qu'un jeu de cartes, un livre, une BD, elle est comment je vais dire, elle est conditionnée, la réussite artistique de ces projets-là est conditionnée à la capacité à créer de l'engouement autour du produit. Si tu n'as pas de plan pour créer l'engouement, tu n'as rien du tout en fait. Moi-même, je peux faire un jeu de cartes et te dire je vais faire un jeu de cartes et je vais faire des millions. Mais si je n'ai pas de plan pour créer l'engouement, il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu de cartes, il n'y a rien. Donc je ne critique pas le projet. Je pense qu'il est bien parce qu'il s'adresse à une population qui n'ont pas en face d'eux finalement une société qui leur propose des produits à consommer. Donc il y a effectivement un énorme potentiel que tu peux saisir maintenant. Mais il n'y a pas ce qu'il faut pour que le projet naisse et prenne forme. Et donc toi-même qui m'écoutes, quoi que tu lances comme projet, tu dois élaborer un plan pour te faire connaître. Et à l'ère des réseaux sociaux, ne pas même imaginer, alors je vais quand même te le dire, je suis allé sur leur Instagram, leur chaîne YouTube n'existe plus, 23 000 followers, c'est largement pas suffisant et il n'y a pas une volonté créatrice derrière. Malheureusement, je ne les critique pas en disant ça, j'aime pas la critique, mais une volonté créatrice, c'est de créer un concept de vidéo, de dessin animé qui amènerait éventuellement, tout simplement, les gens à se dire je veux ce produit. Il n'y a rien, je te le dis, il n'y a rien, si ce n'est montrer des gens qui font du breakdance, mais le breakdance, les gens le font déjà sans le jeu de cartes, donc tu vois bien que le produit n'est pas essentiel, donc il y a un problème. Bref, pense à avoir un plan pour te faire connaître. C'est au moins autant important que l'outil dont tu as besoin pour faire fonctionner ta boîte. Parce que si tu as l'outil et pas les clients, il n'y a pas d'entreprise. Et si tu as les clients et pas d'outils, il n'y a non plus pas d'entreprise. Il ne faut pas l'un ou l'autre, il faut les deux. Moi, je vais vous dire comment vous allez faire plusieurs millions. Parce qu'en fait, vous avez deux choses qui sont la base de votre futur succès. La première, c'est l'art que vous avez créé via les cartes, les dessins, etc. L'univers que vous voulez mettre en place et qui correspond complètement à vos valeurs. Et la deuxième chose, c'est que vous avez une énorme communauté qui n'attend que d'être l'idée par des gens qui ont compris ces valeurs et qui vont leur montrer comment il faut faire. En mélangeant les deux, en utilisant de la technologie, vous avez la possibilité de vraiment créer quelque chose de très puissant qui peut atteindre le monde entier. Ce que vous devez faire, c'est aller dans l'univers des NFT, aller dans l'univers des cartes à collectionner digitales, parce que c'est là où il y a une énorme traction possible. Alors, moi je connais très bien cet univers, par contre ça ne m'intéresse pas. Donc, si jamais quelqu'un ici veut vous suivre, le jour où vous êtes prêt, je fais les intros aux personnes qu'il faut et j'ouvre mon carnet d'adresses. D'accord ? Aucun problème. Mais par contre, c'est pas moi
qui pourrait vous accompagner parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, l'univers des NFT, même si je le connais très bien, c'est pas quelque chose qui me fait triper. Et voilà, vous pourrez compter sur moi. Très bien. Call out. Mais sinon, Tu call out. je call out. Voilà. Si quelqu'un veut me call out sur les NFT, pas de problème, je répondrai présent. Mais sinon, sur le reste, je ne vous suivrai pas. Ah, je me régale, l'occasion avec toi de parler des NFT. Alors, les NFT, il y a plusieurs manières de voir ça. C'est lié à la crypto-monnaie, donc forcément que Éric Larchevêque connaît très bien ce milieu. Il ne veut pas y aller pour plusieurs raisons. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je ne suis pas certain. Il y a énormément d'argent à gagner dans les NFT. Je serais malhonnête de te dire le contraire. C'est un placement, bien que je n'aime pas trop appeler ça comme ça. En tout cas, le monde des NFT, ça reste un monde très particulier. Je ne suis pas certain que ce soit un placement, malgré tout. Je ne vais pas oser employer ce terme. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, Éric Larchevêque refuse d'y aller par rapport à ça. Ce que je dois te dire, c'est qu'effectivement, j'avais remarqué que sur le site, en bas à droite, il y avait des NFT. Je n'avais pas cliqué dessus. Du coup, que Éric en parle, je suis allé cliquer. Donc, c'est plus fonctionnel. Je pense vraiment qu'en fait, alors je vais te dire, parce que du coup, comme je fais des recherches, je pense que quelqu'un va financer ce projet. Je pense que Éric a ouvert ses portes à ce projet et je pense que malheureusement le projet n'est pas allé très loin. C'est mon sentiment vis-à-vis de tout ça. Mais parce que encore une fois, comme je l'ai dit dans cette émission, j'aimerais me tromper, mais j'ai pas la sensation que réellement il y ait l'ensemble des ingrédients du succès dans ce projet-là. Pourtant, ils ont tout. Ils ont le segment de clientèle, ils ont la clientèle potentielle, etc. Mais malheureusement, tant qu'ils resteront sur leur carte, je me répète, je suis désolé d'avoir le média, ils n'auront rien. Les NFT, donc je voudrais en parler. Je vais ouvrir et fermer cette parenthèse ici. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Alors les NFT, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas pour moi un investissement, mais je suis obligé de dire que c'est un investissement parce que autour de moi, j'ai vu des gens faire des fortunes colossales sur des NFT. Alors, je ne vais peut-être pas exagérer, je connais une personne qui a gagné énormément d'argent avec les NFT. Alors, une personne, est-ce que ça fait le marché? Non, parce que la plupart des gens que je connais qui ont mis de l'argent dans un NFT, ils ont perdu de l'argent. Mais je connais quand même une personne qui a gagné de l'argent avec les NFT, donc je suis obligé de le dire. Voilà. Ensuite, la NFT, je n'arrive pas à percevoir la valeur de la NFT et en même temps, je comprends le principe de valeur de la NFT, donc je t'explique. Le NFT, c'est le Non-Fungible Token. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça consiste à apposer sur une photo un certificat d'authentification qui est inviolable et indiscutable. En gros, on va te donner un JPEG. On va te dire que ce JPEG, il est induplicable. Tu es le seul à l'avoir et tu es le seul à avoir l'identification qui permet de savoir que c'est un vrai. La NFT, c'est un petit peu la Rolex de la montre pour ceux qui donnent de l'importance à la Rolex. Bien que tu puisses ne pas aimer les Rolex et que si tu en récupères une qui a de la valeur, qui a de la cote, tu gagneras de l'argent avec. Donc la différence avec le NFT, c'est que le NFT, il y a quand même énormément de projets sur lesquels tu peux te viander. Il y a quelques projets sur lesquels tu peux avoir gagné de l'argent. Voilà, on pense aux fameux singes qui sont assez connus. Et donc, quand je dis que le NFT, c'est la Rolex de la montre, c'est le moyen le plus simple pour les personnalités numériques, pour le monde numérique, de montrer que tu as de l'argent de façon indiscutable. Je m'explique. Tu as un fameux Ape Monk, je sais pas quoi, là, tu sais, les Ape Monk là, connus des États-Unis. Tu as acheté un de ces singes en NFT, tu le mets en photo de profil, tu vas envoyer un message qui dit que tu as assez d'argent pour te payer cette merde. Excuse-moi, je suis vulgaire, j'aime pas ça, pardonne-moi. C'est un peu ça la réalité, c'est-à-dire que tu as assez d'argent pour mettre de l'argent dans ce truc aussi ridicule qu'il soit qu'un JPEG certifié. Et tu montres aux gens que tu as de l'argent. C'est un petit peu comme la Rolex. Moi, j'aime les montres, je ne vais pas m'en cacher, donc je le dis ouvertement. Quand tu as une belle montre, ben en fait, elle donne l'heure comme une montre, on va dire, qui n'est pas Rolex ou Audemars Piguet ou j'en sais rien, Jacob & Co. Bien que Jacob & Co, ce ne soit pas un très bon investissement si on raisonne en termes d'investissement. Mais bref, ce que j'essaye de te dire, on va dire Christophe Claret, que j'aime bien et qui est beaucoup moins connu. Voilà. Tu vas pas avoir tu vas avoir l'heure de la même manière qu'avec une Swatch, ça donne l'heure de la même manière, mais chez Rolex, tu vas récupérer une certaine valeur, une certaine demande autour du produit. Voilà. Et bien en fait, la NFT, c'est un peu la même chose, donc c'est à chacun un peu à voir les choses comme on veut. Moi, je juge pas la NFT négativement, mais en tout cas, je note que Éric Larchevêque n'y va pas.
Et je note aussi qu'il a ouvert en tout cas son carnet d'adresses et qu'il l'a réellement fait, puisque sur Callout, on le retrouve en bas à droite du site. Maintenant, comme je te dis, j'ai des doutes sur le fait que le projet est réussi. Maintenant, c'est peut-être trop tôt pour le savoir parce qu'ils ont peut-être levé l'argent, ils sont en train de développer. Parce que finalement, il n'y a que1 an qui sépare l'émission de l'enregistrement que je suis en train d'effectuer aujourd'hui. Bref, j'espère que tu as compris ce qu'étaient les NFT. Moi, je n'ai pas de jugement sur les personnes qui mettent de l'argent là-dedans. Moi, je pense juste qu'avant d'acheter ce genre de produit, tu dois avoir développé un patrimoine autour d'actifs qui produisent des intérêts. Je vais te le dire autrement. Avant de claquer ton argent dans des produits comme celui-ci, comme les NFT qui ne rapportent rien, même les Rolex, avant d'acheter une Rolex ou une NFT, il faut que ton patrimoine génère en intérêt l'argent dont tu as besoin pour vivre. Donc, par exemple, tu as besoin de 3 000 € pour vivre, il faut que tes revenus immobiliers locatifs génèrent 3 000 € net par mois pour vivre. Tu as besoin de 5 000 € net par mois pour vivre, il faut que tu aies 5 000 € net par mois pour vivre. De tes intérêts, de tes placements financiers. Et quand tu as cet argent, là, tu peux commencer à acheter ce genre de choses qui sont aussi pour certains des placements, parce qu'il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent avec ça, et où au moment où tu as mis ton argent dans ce genre de choses, eh bien, c'est moins grave parce que tu as placé l'argent de tes intérêts, et là si tu le perds, eh bien, finalement c'est pas très grave puisque ça n'est que l'argent de tes intérêts. Mais à ce stade, si tu arrives à faire ça, tu as compris tout ce que je t'explique, et du coup je suis plus inquiet pour toi. On va voir maintenant si les 2 derniers associés, ah non, parce qu'il y a Marc Simoncini, il y a la madame dont je ne connais pas le prénom, et il reste Tony Parker. Bref, on va voir si dans les 3 qui restent, il y en a un qui lève le portefeuille ou pas. Comme je le disais tout à l'heure, moi je m'y connais pas assez. Et j'ai l'impression que vous avez des bonnes idées, mais c'est pas encore prêt. En tout cas, moi, à mon niveau, en tant qu'investisseur, de rentrer en fait. Quand vous serez prêt, pourquoi pas. Mais franchement, là, je le sens pas et j'ai pas envie de faire quelque chose quand je le sens pas et que je me sens pas impliqué, parce que je sais même pas comment je peux vraiment vous aider pour l'instant. Donc moi, pour toutes ces raisons, je vais passer. Bon, ça va te faire rire, mais je suis pas d'accord avec Tony Parker. Le seul qui aurait pu les aider, c'est Tony Parker. Je vais te dire comme je le pense. J'attendais sa sentence, parce que là c'est une sentence pour me prononcer sur sa position, mais le seul qui pouvait les aider vraiment, c'était Tony Parker. Pourquoi ? Parce qu'il est connu mondialement, qu'il a quand même une aura internationale, qui, alors je veux pas dire de conneries, a eu, je crois, sa tête sur des paquets de Kellogg's. Je crois même qu'aux États-Unis, il y a un dessin animé sur les basketteurs. Alors je veux pas dire de bêtises, alors là vous me corrigerez si je me trompe et vous me pardonnez si je dis une connerie, mais il y a vraiment de la médiatisation autour des basketteurs de la NBA aux États-Unis. Et à mon humble avis, pour avoir été avec une ex-actrice hollywoodienne de Desperate Housewives, je vous rappelle, je pense qu'il a toutes les connexions nécessaires pour créer un média pour justement mettre en avant les cartes. Alors après, peut-être qu'il n'a pas la même vision que moi, peut-être qu'il ne veut pas. Attention, qu'on soit clair, ce que je suis en train de dire en toute transparence, c'est que je comprends sa position. Mais c'était lui qui avait les meilleures ressources pour les amener justement là où ils auraient dû être pour que ça marche. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, personnellement, si je devais pitcher ce genre de projet, je pointerais du doigt directement la personne que j'ai en face de moi, Tony Parker, en lui disant « Mais moi, j'ai besoin de toi. C'est de toi dont j'ai besoin parce que justement, mon plan, c'est dessin animé, Hollywood, blablabla. » Tu vois, hop. Et là, on a un vrai plan. Mais encore une fois, et tu l'as vu dans Tony Parker, il ne voit pas le développement, il ne voit pas ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de plan en face. Donc, comme il n'y a pas de plan, il se désengage et donc terminares, quoi. Et à mon avis, ça va finir comme ça, en eau de boudin, où finalement personne ne mettra l'argent parce que il n'y a pas de plan. Maintenant, je peux me tromper, mais toujours est-il que Tony Parker était leur meilleur atout pour rendre leur jeu de cartes, on va dire, à la mode. Alors, pas à la mode de chez nous, parce que Tony Parker est plutôt aux États-Unis, mais t'as compris ma blague pourrie ? Bon, allez, ok, j'arrête. On continue. Bon, moi, déjà, je déteste les cartes. Oh bon. Non mais c'est vrai, non mais pas les vôtres, les cartes. Non. Je déteste les cartes et le seul truc que je sais danser c'est le Mia, donc vous voyez c'est vraiment. On va faire. Non mais sérieusement, c'est pas du tout mon univers, vous en doutez bien. Hein, je suis pas l'homme de la situation du tout, mais moi je pense que vous êtes pas près que ça, parce que finalement votre truc, vous avez un truc simple. Vous savez où vous en avez déjà vendu pour 18 000 €, passer de 18 à 180, pourquoi pas, c'est x10, mais vous êtes malin, vous allez les distribuer, ça va presque se faire tout seul. Après, le problème, c'est qu'il y a tellement d'opportunités autour de votre univers
que vous allez avoir plein d'idées et que finalement, vous n'allez pas savoir choisir quelle est l'idée à faire avant la prochaine. Donc, moi, j'ai un conseil, restez focus là-dessus, parce que ça existe, c'est là, ça fait déjà du pognon, ça ne vous prend pas tellement d'énergie, c'est du marketing, c'est de la distribution, vous allez y arriver. Et puis, peut-être dans 6 mois, vous allez commencer à avoir d'autres idées, mais tout vouloir faire au début, j'ai l'impression que ça va vous détruire. Ça doit être le moteur qui fait avancer le bateau pendant 1 an ou 2. Donc, restez focus là-dessus. C'est intéressant parce qu'au final, c'est exactement notre stratégie. Voilà. Marseille, je danse le Mia, c'est des frères, enfin avec nous, parce que moi aussi je suis un petit peu, bon pas loin de Marseille, je suis pas à Marseille, mais tu vois, Marc Simoncini il est du coin, tu vois, enfin faut dire les choses comme elles sont. Bon, ce qu'il y a de bien c'est que lui voit la stratégie, moi toujours pas, mais en tout cas il y va pas. Ça m'a fait rire effectivement quand il a dit qu'il aimait pas trop les cartes. En fait finalement, quand même que tu l'entendes, moi quand j'étais petit j'ai joué à Magic, mais je suis pas un grand fan de cartes. Quand j'étais gamin, j'étais aussi fan des cartes de basketball. D'ailleurs, je les ai retrouvées, je les ai là, mes vieilles cartes de basket avec Jordan. Mais c'est très amusant parce que j'étais fan du basket américain. J'étais fan de Michael Jordan. Et c'est parce que j'étais fan de Michael Jordan que j'ai voulu les cartes. Bref, je ne vais pas répéter ce que je dis depuis le début de cette émission. Tu as compris mon idée parce qu'en fait, c'est ma vision des choses. Et en fait, on va finir avec ça. On va pas finir avec ça, mais je vais quand même ici te mettre le point là-dessus parce que je trouve que c'est important. Je voudrais que tu entendes ce que je vais te dire, c'est que ta vision, elle est hyper importante en tant qu'entrepreneur. La vision que tu as de ton business et les choix que tu fais en fonction de ta vision, elle est capitale. Et franchement, travailler sa vision, c'est quelque chose qu'on fait trop peu souvent. Et pour la travailler, il faut discuter autour de toi. Alors je vais te donner du coup un conseil qui est assez étrange, mais qui j'espère résonnera en toi et que tu écouteras. C'est que quand tu veux travailler ta vision, tu poses des questions autour de toi, tu écoutes ce que tout le monde a à te dire et à la fin, tu prends ta décision en ton âme et conscience. Et si je peux te donner un conseil, parce que moi très souvent je dois prendre des décisions dans ma vie, à chaque fois que je prends une décision, je prends vraiment le maximum d'avis autour de moi jusqu'à ce que je vois se dessiner le plan qui correspond le mieux finalement à ce que je veux. Voilà, je vais te le dire comme ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ma démarche, c'est de me dire, voilà le résultat que je veux obtenir. Voilà les obstacles qu'il y a devant moi. Voilà finalement les options qui se présentent à moi. Voilà ce que tout le monde m'a pu me donner comme opinion, en tout cas toutes les personnes qui ont un intérêt pour moi. Et une fois que j'ai tous ces éléments en main, relativement naturellement, à force d'y réfléchir et de travailler sur le sujet, j'arrive à trouver un chemin qui m'amène, presque j'ai envie de dire providentiellement, à définir une stratégie qui correspond exactement à mes attentes. Et je pense que vraiment d'apprendre à construire comme ça une vision cohérente, c'est hyper important et crois-moi, tu as plein de possibilités pour le faire. Et en t'ouvrant à la discussion, aux avis des personnes qu'il y a autour de toi, que tu le veuilles ou non, tu vas construire une réflexion. Et même si tu n'es pas d'accord avec ce que tout le monde peut te dire, en écoutant tout le monde, d'une manière ou d'une autre, ça rentre dans ton cerveau, ça nourrit ta réflexion personnelle et il finira toujours par ressortir quelque chose de nouveau. Tu sais, moi, il y a on va dire une mécanique psychologique que j'aime beaucoup qui consiste à dire il faut toujours partager ses idées parce qu'une idée plus une idée, ça ne fait pas moins. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu donnes ton idée à quelqu'un qui va forcément te la voler ou te la prendre. Au contraire, une idée plus une idée, ça va faire une nouvelle idée qui n'aura rien à voir ni avec la première ni avec la seconde. Et ça, quand tu arrives à le comprendre, tu arrives à créer comme ça une nouvelle forme de pensée qui est hyper intéressante. Et je te pousse vraiment à le faire parce que moi, je pense que dans leur pitch, il y avait un défaut de construction de vision et ils auraient construit une vision un peu différente. Ils auraient peut-être chopé tous les investisseurs parce qu'encore une fois, ils sont sur un marché hyper intéressant et j'en suis convaincu. Voilà. Donc, construis ta vision et en la construisant, tu vas ouvrir à toi de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. C'est tout ce que je te souhaite. On va voir maintenant qui finance ou pas ce projet. Il ne reste plus qu'une personne. Bon, moi j'ai grave kiffé. Tout. J'ai des papillons partout là. J'ai des papillons dans le ventre, j'ai des papillons dans le cœur, j'ai des papillons dans la tête. Je vois tout de suite où on peut aller. Je trouve que ce qu'il y a de plus dur, c'est de créer un univers, c'est de créer une marque. Vous y êtes. Donc je vais y aller. Moi je vous propose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail. 60 000 pour 20%, mais vous inquiétez pas, on va faire des choses mais extraordinaires.
extraordinaire. Ça fait 300 000 de valo au lieu de 400 000. Donc vous avez décidé ou vous voulez réfléchir? Il se met en breakdance position. Je crois qu'il va y avoir un call-out. Ouais, il va. Non, si. Let's go, let's go. Allez, bien, on va faire un truc de ouf. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci les gars, félicitations. Merci à toi. Incroyable. On va t'apprendre des nouveaux mots. Bah, bien sûr. Merci. Merci. Trop content. Bon bah écoute, bravo à eux, ils ont réussi à lever de l'argent comme quoi tout est possible et je trouve que c'est un beau message d'espoir. L'élément qui a pu déclencher, c'est le côté artistique que j'ai pas vu venir, que j'ai ressenti dans sa réaction, dans l'émotion qu'elle a pu donner au travers de voilà, j'ai du papillon dans les yeux, j'ai du papillon dans le ventre, etc. Vous avez construit une marque avec une identité forte qui est liée au hip-hop, qui est liée au breakdance. Donc ok, vous avez le plus dur, le reste, t'inquiète pas, on va le faire. Je veux juste un peu plus de pourcent, histoire de travailler, pas pour rien. C'est ok, c'est audible, c'est cohérent et on y va. Moi j'ai envie de dire bravo, comme quoi, alors ça nous amène encore à une nouvelle réflexion qui est aussi tout autant intéressante. Construire un univers de marque fort sur un segment clair, ça peut rapporter gros. Pourquoi ? Et je veux quand même le poser ici aussi parce que je ne l'ai pas vu venir et qu'il faut savoir le reconnaître quand on ne l'a pas vu venir. Et c'est quand même une réalité. Il y a tellement de gens qui n'ont pas fait leur segment client, qui n'ont pas leur personae, la personne à qui ils vendent. Il y a tellement de gens qui ne le font pas, qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas finalement la maîtrise de cette personne-là. Et toutes ces personnes qui passent à côté finalement de la personne à laquelle ils s'adressent, ont des entreprises qui ne fonctionnent pas. Et vraiment, si tu m'écoutes, tu en as la preuve ici et je ne l'ai pas vu venir, tu as des gens qui sont prêts à financer ça parce qu'ils savent que c'est tellement dur à avoir que ça a de la valeur. Et je peux le reconnaître. Parce qu'effectivement, quand tu as créé une marque qui s'adresse à une audience cible, 1 million de personnes. Voilà. Moi, j'ai 1 million de clients, je parle qu'à ces gens. Tu as tellement de gens qui ne sont pas capables de te dire ça. Tu as vu, à un moment donné, ils ont dit ils aiment l'univers manga. Les mecs, ils savent exactement le profil de leurs clients, ce qu'ils aiment, ce qu'ils regardent, pourquoi ils le regardent et comment. Et ça, effectivement, il y a tellement de gens qui ne font pas le taf que quand quelqu'un le voit et se dit ils ont déjà les bases et après, il n'y a plus qu'à déployer. Mais moi, ça, je sais le faire. Finalement, elle, qu'est-ce qu'elle va amener ? Le déploiement. Et comme elle sait le faire, elle va pouvoir les orienter. Après, j'ai quand même des doutes. Je vais quand même émettre des doutes sur la réussite du projet quand je vois le site internet et quand je vois finalement toutes les parties du site qui ne sont pas fonctionnelles. Voilà. Je trouve étrange que tu puisses plus accéder aux NFT. Je trouve étrange que, fais voir, valider la commande. Oui, si je peux payer. Tu peux payer, voilà. Je peux payer mes cartes, mais il y a quand même des trucs qui, je trouve, ne sont pas... voilà, il y a des éléments bizarres sur le site. Je me demande si ça fonctionne vraiment. Quand j'ai fait les recherches, je n'ai pas vu de différence. Alors attends, en même temps, tu sais quoi, regarde, je ne vais pas m'embêter. Ici, fais voir, on va voir. Attestation de dépôt de fonds. Ah, 2023. Le document est indisponible. Et fais voir ce qu'il y a d'écrit. Il y a 2-3 trucs que je n'ai pas regardé. Tac. Non, tu vois, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur comment dirais-je, j'ai des doutes sur le fait que le projet ait fonctionné, voilà, vraiment. Mais malgré tout, moi, la leçon que j'en tire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner parce que c'est toujours possible. Même quand tu crois que c'est plus possible, il y a toujours une lueur d'espoir. Et aussi, je veux quand même le souligner parce que c'est ce qui vient de se passer. Parfois, tu vas avoir construit l'image de marque, tu vas avoir simplement construit le segment de la clientèle et tu sais exactement à qui tu t'adresses et rien que ça a de la valeur et il y a tellement de gens qui ne sont pas capables de le faire qu'il ne faut pas être négatif. En réalité, je te le dis, vraiment, quand tu fais ce taf-là, tu as fait une énorme partie du travail qui est nécessaire pour pouvoir construire ton entreprise. Voilà. Ça, c'est important pour moi de te le dire. Fais le profil de ton client, construis l'image de la personne à laquelle tu t'adresses. La plupart des entrepreneurs ne savent pas à qui ils vendent leurs produits. Même un plombier devrait le faire. Si tu es plombier et que tu veux vendre tes services à un grand groupe industriel, tu ne vas pas créer la même offre de service que si tu veux travailler avec le particulier. De la même manière, quand tu veux travailler avec le particulier, tu vas faire en sorte d'attirer le client, pas de la même manière que si tu veux attirer le gros groupe industriel. Pour ce que j'évoquais tout à l'heure dans la manière de faire connaître ta société. Donc tu vois bien que connaître
la cible à laquelle tu t'adresses, c'est la base. Et cet élément-là, il y a tellement de gens qui ne le font pas que regarde, on se retrouve avec des investisseurs qui le valorisent. Alors aujourd'hui, ce que je te dis ici, c'est mon interprétation de ce que l'on vient de vivre ensemble. Tu peux toi aussi l'interpréter différemment. Elle peut tout simplement avoir été séduite par l'art et la construction de la marque qu'ils ont réalisée. C'est aussi possible que ça ne tienne qu'à ça. Mais que ce soit dans un cas comme dans l'autre, le travail qu'ils ont fourni, soit pour élaborer l'image de marque, soit pour construire le personae auquel ils s'adressent, dans les deux cas, ils ont été payés et aujourd'hui leur boîte elle est valorisée et lancée. Bravo à eux. Et moi en tout cas, je pense qu'ils ont quelqu'un qui peut les aider à se déployer. Et si eux ont réussi à le faire, tu peux aussi réussir à le faire. Et donc dans ces cas-là, lance-toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Lance-toi dans l'entrepreneuriat, c'est la meilleure aventure qui puisse t'arriver. Oui, ce n'est pas facile. Oui, tu vas avoir des problèmes. Oui, c'est une manière de penser différente que le salariat et que d'ailleurs plein de choses dans la vie. Mais tu en ressors tellement grandi qu'en réalité, à l'arrivée, tu te remercieras d'avoir fait ce choix. Bon, bref, tu as compris l'idée, like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes, va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations, tu connais la chanson, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!